Angoulême, une ville plébiscitée pour son aura culturelle. Le festival de la BD y a contribué énormément, tirant derrière lui la création du pôle image. 1000 emplois sur la ville. Pourtant, cette dynamique est contrariée par de mauvais chiffres démographiques. Ils stagnent ou baissent selon les interprétations qu'en font les candidats. Chacun a bien sûr son point de vue et pour Xavier Bonnefond, qui à droite incarne l'opposition au maire sortant, la fiscalité est l'un des leviers qui permettrait de rendre la ville plus attractive aux yeux des ménages et des entreprises. Avec mon équipe, nous voulons remettre à plat tout ça. Nous voulons rétablir la confiance avec les chefs d'entreprise et surtout nous voulons développer des complémentarités avec Cognac et avec Bordeaux car c'est là l'enjeu du développement d'un territoire comme le nôtre sur le Grand Angoulême avec l'arrivée de la LGV demain. Pour le maire sortant, c'est bien sur le pôle image qu'il faut continuer à miser. Une transition industrielle est en route et ce dernier a l'intention de l'accompagner avec dans le viseur l'arrivée de la LGV. Les formations d'image qui aujourd'hui jusqu'au master forment à peu près 1000 étudiants sur le bassin d'Angoulême et c'est des gens qu'on souhaite sédentariser et donc impulser une dynamique économique, c'est ce qui est important, notamment à travers l'innovation, le secteur de l'image et les transferts de technologies du monde de l'image vers le secteur industriel. Pour le trublion de la droite, Samuel Cazenave, on peut miser sur la LGV ou encore actionner le levier de la fiscalité pour attirer des emplois et des habitants, mais pas seulement. Pour le candidat UDI, il s'agit d'abord de parler méthode avec ceux qui ont un intérêt avec la ville d'Angoulême. Que ces acteurs-là soient mis autour d'une table, quels qu'ils soient, dans le social, dans l'économique, dans l'économie sociale et solidaire, dans le culturel, tous ces acteurs-là aujourd'hui ne se rencontrent pas, et même chacun dans son secteur. Le travail, c'est une méthode à mettre en place, c'est une méthode de dialogue et de co-construction. Et ça n'a pas été fait? Non, je considère que ça n'a pas été fait. À gauche, chez les Verts, on revendique une indépendance en termes de propositions pour cette campagne. Des questions éludées durant la mandature Lavaux, même sur le plan économique. Les questions d'énergie, de précarité énergétique pourraient être un volet important en termes d'installation d'entreprises, de création d'emplois sur le territoire, que ce soit au niveau de la maîtrise de l'énergie ou au niveau des énergies renouvelables. Ça, c'est un pan du volet économique qui a été très peu exploré durant le mandat précédent. Donc on a envie de s'y atteler. Des Verts qui, sous leur impulsion, revendiquent des avancées en matière de développement durable. En 2008, les presque 10% de voix récoltées au premier tour leur avait permis d'imposer plusieurs élus au conseil municipal.